Ça y est, le radeau était terminé. L'heure du départ était arrivée. Il ne manquait plus qu'aux écofragés de faire leurs adieux aux natifs. Benjamin n'y avait peut-être pas pensé, mais il avait malgré lui accompli la mission qui lui avait été donnée au départ. Et pourtant, il serait difficile de dire qui apportait le plus à l'autre. Une chose était certaine, cette expérience l'avait transformé, et Benjamin savait qu'il ne serait plus jamais le même. Ça y est les amis, bienvenue dans ce dernier épisode d'Écofragés. Je suis émue parce que j'aime beaucoup ce let's play, je vous l'avais déjà dit, hein. Du coup ça me touche beaucoup de me dire qu'après ça, on jouera plus avec Benjamin et Poppy. Il y a déjà une chose dont on s'est séparés, c'est la grotte, ça y est, nous sommes en mer. Nous partons donc pour l'île de Ohanali Town, dans l'espoir de retrouver des gens qui parleraient Simlish couramment, et avec qui du coup on pourrait demander de l'aide pour être rapatrié à la civilisation. Donc dans l'idéal, Benjamin voudrait retrouver sa vie d'avant à San Myshuno, et Poppy, elle est originaire de Brandleton Bay, elle. Donc voilà, leurs chemins vont se séparer à la fin de ce let's play. Donc là, du coup, forcément, on n'a plus de Simflouz, hein, comme vous pouvez le voir. Et je comptais énormément sur la possibilité de cuire des poissons sur bâton. Or, on n'a pas la possibilité, ce qui est très embêtant. Donc je suis obligée de me rabattre sur le fait que Benjamin pêche des poissons, les revende, qu'on puisse ensuite manger. Poppy, elle a de quoi tricoter et elle a pris sa guitare avec elle. Benjamin, ça y est, là on est au dernier stade de sa transformation. Matez-moi ça. Regardez-moi ce look. Il a la barbe presque au milieu du torse bientôt là. Bon bah on pêche des poissons, ce qui est plutôt stylé. On fera peut-être des travaux pour avoir vite fait des toilettes quoi. Au moins ça, ce serait l'idéal. Ouais, zut. Ça commence déjà à être compliqué. Ah là là, il va se pisser dessus dans les premières minutes de ce let's play. On va déjà vendre les poissons qu'il a pêchés. On pourrait se débarrasser de 2-3 trucs qu'il a. Bon bah voilà, c'est à peu près tout. Oui, c'est un peu retour aux sources, hein, techniquement. On pourrait éventuellement... ouais, essayer de fabriquer des toilettes avec la table d'ébéniste, mais le truc c'est qu'il l'a pas quoi. Il a pas pris sa table d'ébéniste, ce gros débile. Ouais, ça va être la cata à la fin du truc. Je sais pas comment je dois me la jouer là actuellement. Est-ce qu'on essaye de refabriquer des toilettes vite fait? On les met quelque part sur le radeau, je sais pas où. Elle a la faim. Je vais pas prendre le risque que ce soit Poppy qui cuisine. On va préparer le poisson qu'on vient de pêcher. Je vous jure, il n'y a plus de poisson sur bâton. Non, non, hein, il n'y a pas. Bon, est-ce qu'elle peut jouer de la guitare, Poppy? Elle peut! Elle aussi, elle a besoin de pisser. Ça va être la cata, là, ces 3 jours. Depuis le temps que je vous disais que Poppy, elle jouait de la guitare. Comment on va faire? Je sais, ça a un petit goût des premiers épisodes d'Écofragés. C'est vraiment le retour en arrière. Mais là, en fait, s'ils se pissent dessus, ils vont sentir mauvais. Et après, plus rien, ils vont juste continuer, continuellement, inexorablement, à se pisser dessus pendant 3 jours. Accident! Ça y est, les ennuis commencent. On a commencé il y a 10 minutes. Il est très embarrassé, j'espère juste qu'ils vont pas mourir d'embarras ou... ce genre de truc pendant... ou même d'insolation parce que on se tape quand même une canicule de fou là. Et elle aussi du coup elle est trop mal à l'aise pour pêcher alors. Lui il est juste embarrassé, est-ce qu'avec un peu de chance... ouais lui du coup il peut pêcher. Bon ils ont quand même pensé à prendre une serpillière, c'est pas mal. Courage Poppy, courage Poppy. Bon elle va s'éloigner pour se pisser dessus, elle tient pas à ce que Benjamin la voie dans cet état. Allez Benji, je compte sur toi. Joli! Un poisson... oh, un esturgeon! Ceux qui jouent Animal Crossing, là! Poppy, c'est quand tu veux pour te pisser dessus. Et de 2! Deuxième accident, c'est parti. Bon bah du coup, ils puent tous les deux. Et bah maintenant, tu peux aller pêcher, du coup. Ah, mais non, attends! Il suit quand même ta pisse, ce serait gentil. Ouais, on termine pas ce let's play sur une note très propre, hein. C'est pas prêt de se terminer. Ils puent tous les deux. Ah, ils sont sortis, hein! Maintenant, la question c'est, est-ce qu'ils vont encore avoir envie de se sauter dessus comme à l'épisode précédent ou bien? Je pense pas. De toute façon, là, il n'y a vraiment plus rien pour. Hein. Même les lits sont séparés. On sait que l'hygiène, c'est dangereux quand ils sont dans l'eau, quoi, vraiment. Vous imaginez, il y a un orage qui éclate, ils sont frappés par la foudre, faudrait le faire quand même. Hein. Ah mais moi j'ai peur. J'ai peur. Bon ça va, j'espère que ma petite construction de fortune vous immersit convenablement. Qu'est-ce que tu nous as pêché Benji? Les yeux de Sulani. On va devenir riche très vite, je le sens. Avec un peu de chance, on va pouvoir rapido se construire un truc. Je me dis, tu sais, ils se sont réveillés en cours de route, ils ont dit mince, on a oublié de construire des toilettes. Poisson bonbon? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que j'ai ça.
Un compagnon délicieusement mou pour votre maison. Évitez juste de le laisser seul avec le poisson-chat. Vous en avez déjà eu dans vos parties, vous? Mais ils sont trop bien, en vrai. Regardez ce truc. J'en veux plus. Bah, elle aussi, elle a un collier de Sulani, ce qui est plutôt cool. Commence à faire nuit, on va dormir. Eh bah, 2 pêcheurs dans votre foyer, les copains. Regardez, en une journée. Qu'est-ce qu'on fait? On va dormir? Pas encore, hein, ils sont pas non plus claqués. Bah, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, hein, je vous l'avoue, je vous l'avoue. Joli, Benjamin, joli. Moi, je l'ai fait en fait un peu pêcher au maximum jusqu'à la fin. Oh, il pleut. Il manquait plus que ça. Ouais, vive la vie sur le radeau. C'est quoi? Attraper un nouveau poisson Sébastès, série Seps. C'est un poisson qui s'appelle Sébastien et qui est très musclé. Et voilà, et on est devenu un as de l'hameçon. Benjamin maîtrise véritablement l'art de la pêche. Les créatures marines les plus furtives et difficiles n'ont aucune chance contre lui. Et les autres Sims envient sa finesse et sa technique. Et Poppy, elle est niveau combien de pêche? Vous imaginez si elle aussi, entre-temps, elle devient niveau 10? Ce serait fabuleux. Voyons voir. Elle est que niveau 5, bah ouais, c'est pas près d'arriver. Synchro. Bon bah ils vont dormir longtemps. Hein. Ah, journée de jargon des pirates. Le pire c'est qu'on pourrait le faire. Bon, ils vont mal. Essayons de les faire aller un petit peu moins mal. J'ai pas dit bien. C'est pas de la publicité mensongère que je vous fais là. Ça fait trop rire quand ils disent « Eh mais on pue, bah ouais !» Déjà, ils ont ce truc là. Heureusement. Parce que ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais juste donné un briquet pour faire cuire leur saumon là. Hop, à la braise. Ah, ils veulent faire des trucs ensemble, c'est plutôt cool. Embrasser langoureusement. L'odeur va être mémorable. Oui, oui, oui. Ils ont encore des poissons à vendre ou pas? Bien sûr. Quelle question. Bon bah, hop, du coup ils papotent. Est-ce que vous osez encore vous rouler une pelle vu votre état? Ils s'en battent les steaks. Tant mieux pour eux, ma foi. L'amour est inconditionnel, n'est-ce pas? Bon, Poppy, elle va dormir. Et puis Benji aussi. J'ai vraiment l'impression que le bateau avance comme ça. Ce qui est assez cool. Ah bah il pleut. Super. Bon, tant qu'il n'y a pas de l'orage, moi ça me va. Chose qu'on pourrait essayer de leur construire. Mais où en fait? Parce que ici, ça va être compliqué. Je peux pas le mettre dans l'inventaire. Hey hey, on n'a pas d'inventaire, spoilers. Ah, je suis obligée de le vendre. Mais j'ai pas de table d'ébéniste de toute façon et j'aurai jamais la place pour en placer une, on est d'accord. Surtout qu'on peut se faire une baignoire, mais on peut pas se faire des toilettes. On a assez de sous pour ça. Bon bah essayons de fabriquer des toilettes. Ok, 2e jour perdu en pleine mer. Bon bah allons-y, bricolons 2-3 trucs. Hein. Oh non, il était trop mal à l'aise. Du coup, lui, on peut reprendre les toilettes. Briquer le pont. Un petit coup roleplay, là, il se la joue pirate pour s'occuper. Allez, moussaillon. L'île doit pas être très loin. Il est samedi, ils arrivent demain. Ouais, il y a des toilettes. Bah, Poppy va être la première à l'utiliser. Si jamais quelqu'un a faim, il reste plus que 7 heures pour bouffer ça. Et il pleut, il pleut. Mais j'aurais été curieuse d'avoir un gros orage sur le bateau, quoi. Ça aurait été très drôle. On dirait qu'il est brun, Benjamin, tellement il est crade. Vous avez vu ça? Allez, courage. C'est le dernier pas vers la civilisation. Bah, lui, du coup, je sais pas trop où on va le mettre, quoi. Ah, mais moi, je dis, très fonctionnel. Il y a là le salon, la cuisine et puis la salle de bain au même endroit. Que demander de plus? Bon, bah voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Mais quel ingénieur, ce Benjamin! Il est au bout de sa vie, Benjamin. Il est tellement humilié, il passe sa vie dans la baignoire, il en peut plus. Ah, il y a un bon bain à l'eau de mer, yes. Elle est trop chou. C'est quoi ça? Squatteuse urbaine. Dors en dehors du terrain du foyer. C'est comme ça que tu te considères. Ils peuvent se distraire s'ils en ont besoin. Là, vraiment, c'est le bateau. Il y a tout ce qu'il faut. Ah bah, du coup, c'est lui qui se réveille maintenant. Je vois pas ce que tu fuis, vu que maintenant vous sentez bon tous les deux. Il peut aller aux toilettes. On ferait tout ça en vrai, hein. On profiterait que la personne d'à côté elle dort pour pouvoir aller faire nos besoins quoi. Du coup ça tombe en dessous. Comme ça. Bon, ben il a un peu faim, j'espère que ça n'a pas périmé ça. 1h30 avant péremption, c'est bon, ça passe. Mais après il va redormir hein monsieur. Hein. Et ça y est, c'est dimanche. C'est dimanche les amis. L'île est à portée de vue. Voilà. C'est sur ces images de Poppy et Benjamin dormant
dans leur radeau que nous allons terminer ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. Si je dois faire une rétrospective, j'aurais aimé prolonger plus ce let's play, pour être honnête avec vous. J'avais aussi envie de creuser la vie intime de Poppy et Benjamin, de vraiment plus appuyer certains trucs qui peut-être en jeu ne se sont pas énormément vus. Et puis voilà quoi. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit une construction ou un nouveau let's play. Ciao. Ce matin-là, ce fut le dernier matin. Le dernier d'une longue dérive, le dernier d'un long chemin. Le chant des oiseaux tropicaux réveillait doucement nos rescapés. Et une brise pourtant tiède faisait frémir les palmiers. Après 3 jours sur un océan turquoise, ce navire de fortune avait enfin atteint les plages d'Oranali. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour que nos écofragés soient retrouvés, qu'ils racontent toute leur histoire et qu'on leur donne premiers soins et retour pour San Myshuno. Poppy était impatiente et heureuse de retrouver sa vie d'avant, ce qui n'était pas le cas de Benjamin. C'est vrai, avant elle n'était pas là. Mais, une fois dans le hall des arrivées, Benjamin n'eut pas le temps de lui dire. Les proches de Poppy étaient déjà là pour l'accueillir. Oh non, et c'est qui, lui? L'hésitation saisit Benjamin. Mais il s'en estire pas d'un coup. Poppy! C'est terminé? J'ai envie qu'on reste en contact. Poppy ne répondit qu'un sourire, ce sourire qu'il avait conquis depuis longtemps. Elle saisit de quoi écrire et donna le papier à Benjamin. Puis, elle partit. Ça y est, il était de retour chez lui. Benjamin avait tant attendu ce jour, et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi vide qu'aujourd'hui.